Bonjour, nous sommes le 27 mars. Ce matin, nous allons commencer la taille des oliviers. Nous sommes en retard cette année. En général, on commence fin février, début mars, mais là, j'ai pas eu le temps. Donc, je m'y attelle et ça va s'étaler probablement sur plusieurs semaines, voire un mois et demi. Et donc, c'est un gros travail. Alors, je vous montrerai à quoi ça ressemble avant et ensuite, on va tailler. Voilà. Alors ça, c'est les arbres qui ont poussé depuis l'année dernière et on voit que donc ils ont poussé vers le haut. Donc là, c'est quand même très haut. Enfin, on est bien à 3,50 m là-haut, voire plus. Et au milieu, c'est très touffu, c'est dense. La lumière ne pénètre pas, on ne voit pas grand-chose, on n'arrive pas à passer. Donc on va devoir les éclaircir, laisser passer la lumière à l'intérieur et puis surtout éviter qu'ils montent trop parce que la cueillette est trop difficile sur l'eau. Donc on va utiliser notre sécateur électrique. Alors voilà l'outil, le sécateur électrique. Voilà, donc c'est un appareil qui est, pour mon cas, assez ancien, il est un peu bricolé. Enfin, il fonctionne avec une batterie et on le met en marche et on appuie sur la détente et ça coupe. Alors c'est très dangereux, c'est très puissant et ça aide beaucoup. Parce que quand on a une grande quantité d'oliviers ou d'arbres, ben c'est impossible de le faire à la main, c'est la tendinite assurée. Alors commençons par le premier arbre. Cette année on va faire une taille qui n'est pas très forte, donc je me glisse à l'intérieur de l'arbre et je dégarnis toutes les branches qui partent vers l'intérieur, qui se croisent, et je fais de la lumière au milieu de l'arbre. Et en faisant le tour, j'enlève aussi toutes les branches qui partent en hauteur, qui montent droit vers le ciel, qui vont chercher la lumière tout là-haut. Je dégarnis l'intérieur de l'arbre un peu comme un gobelet et je laisse pas mal de feuillage de sorte à ce qu'on puisse avoir une récolte. Voilà, là on s'approche de l'arbre. Ce qui va produire les olives de l'année prochaine, c'est-à-dire de cette année en cours, 2019, ce sont les feuilles qui existent. Et précisément, c'est les feuilles qui viennent de pousser depuis quelques mois. Donc là, on regarde, voilà, ce rameau-là, c'est la branche telle qu'elle existait à l'automne dernier. On voit qu'il y a des traces de feuilles, c'est là qu'on a ramassé les olives, que certaines feuilles sont tombées. Et là, évidemment, il ne poussera plus d'olives. Et si je vais un peu plus loin, au bout de ce rameau, plusieurs nouvelles branches qui ont poussé, et donc elles sont feuillues, et au creux de ces feuilles, je ne sais pas si on voit, exactement à l'intersection de la branche et de la feuille, il y a un petit bourgeon qui pousse là, et ce bourgeon, c'est lui qui va donner la fleur et les olives. Donc on verra ça dans quelques semaines, au mois de mai-juin, la floraison, et puis ensuite ça va grossir, une certaine partie de tout ça va grossir et va devenir une récolte d'olives. Donc, ces branches-là, les nouvelles, si on les coupe toutes, on n'aura pas d'olives, c'est certain. Donc c'est pour ça que cette année, je laisse beaucoup de verdure autour de l'arbre, dans l'espoir d'avoir une récolte. Alors ça ne veut pas dire qu'on aura une récolte à tous les coups, hein, évidemment, il y a d'autres facteurs, mais pour le moment, la taille, ça n'est un. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à tailler les autres arbres.